Bonjour les amis, nous sommes dimanche, donc nous laissons tomber un peu Matthieu pour retrouver l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets 38 à 42. Comme ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire, c'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Voilà une scène de famille. Une scène de famille toute simple qui a été magnifiquement bien illustrée par le grand peintre hollandais Jan Vermeer dans un tableau qui est connu qui s'appelle La visitation du Christ, au Christ dans la maison de Marthe et de Marie. Voilà. Écoutez, en fait, on parle des amis de Jésus qui nous sont contés à la fois dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Jean. Il s'agit d'un frère, d'une sœur et de deux sœurs, Marthe, Marie, et vous savez, le fameux Lazare, l'ami de Jésus qui est mort et que Jésus va ressusciter. Donc cette famille habite à Béthanie, donc pas très loin de Jérusalem, et en fait, bon, très clairement, on comprend que c'est une maisonnée dans laquelle Jésus vient assez souvent. Donc vraiment ce qu'on appelle des amis. Alors attention de ne pas confondre d'ailleurs Marie de Béthanie avec Marie de Magdala, Marie-Madeleine, parce qu'à un certain moment de l'Église, en effet, en fonction des textes qu'on avait à disposition, on a un petit peu mélangé les deux. Mais comme dans de nombreux pays du Sud, même encore aujourd'hui de l'Europe, beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes s'appellent Marie. Voilà. Concernant Marthe, la légende veut qu'elle serait venue en Provence après ses aventures avec Jésus, et cette même légende veut qu'on ait ses restes dans la ville de Tarascon en France. Voilà. La scène, en fait, elle est très simple, on la comprend bien, c'est Jésus qui vient dans la maison des deux sœurs. On a bien Marthe qui s'affaire pour préparer un dîner et mettre les petits plats dans les grands, pendant que Marie, elle, est tranquillement assise aux pieds de Jésus, ce qui est la position classique dans Luc du disciple favori. Ce qui est d'ailleurs intéressant, puisque ça veut bien dire qu'au milieu des disciples, il peut y avoir des femmes, puisque c'est une question sur laquelle l'Église catholique a longtemps hésité. Et donc voilà, oui, Marthe s'énerve un peu parce qu'elle en a un peu ras-le-bol d'être toute seule et de ramer, pendant que l'autre est assise tranquillement à écouter et à entreprendre Jésus. Donc évidemment, Marthe râle un peu et en fait Jésus la remet à sa place en lui disant non, Marthe, tu t'agites, mais en fait l'important c'est d'écouter, et ça, c'est ce qu'a décidé de faire Marie, et Marie, elle a raison. Bon, voilà. C'est ça donc c'est en fait une histoire qui est en fait très simple, et dont le message est vraiment simple, puisque c'est le message de dire oui, attention, ne nous laissons pas perturbé par notre besoin d'une hyperactivité permanente pour faire des choses, alors que l'important c'est quand même d'écouter. Voilà. Bien. Vous voyez comme quoi le message il n'est pas compliqué, la scène elle est très simple. Alors ça ne veut pas dire que quand on a mis ça dans les mains de l'Église, eh bien vous pouvez leur faire confiance, que c'est une simple scène qui a donné lieu à des explications, à des interprétations les plus complexes les unes que les autres. Voilà. Pourquoi? Parce que bien tout simplement on voit bien qu'il va y avoir quelque part, on va travailler l'opposition entre quelque part Marthe au service et Marie à l'écoute. Donc évidemment un certain nombre de gens vont faire la distinction entre les moines contemplatifs et puis le sacerdoce actif. Voilà. D'ailleurs c'est un des passages d'évangile qui va être utilisé par le fameux Ignace de Loyola. Donc vous savez, c'est le père fondateur des Jésuites, qui va prendre la défense des chrétiens contemplatifs, en tout cas des moines dans leur couvent, contre
une attaque assez virulente des protestants qui disaient, écoutez, ces gens-là ne servent à rien. Voilà. Mais c'est évident que voilà, c'est le genre de scène tellement simple qu'il est vraiment facile de lui faire dire un peu n'importe quoi. Donc on a aussi voulu voir là-dedans l'attitude, typiquement l'opposition entre le service, c'est-à-dire en fait les diacres, puisque vous savez que les diacres dans l'organisation de l'Église catholique sont ceux qui servent, c'est-à-dire sont ceux bien qui ne sont pas dans le prêche, mais qui sont effectivement dans la réalisation des bonnes œuvres. Alors que voilà, il y a l'écoute, et dans l'écoute, eh bien on va mettre plutôt voilà, les gens qui sont dans des couvents en train de prier. Voilà. D'autres ont voulu aussi opposer un peu voilà, Marthe et Marie en donnant à Marthe plutôt le mauvais rôle. Parce qu'évidemment, le fait que Marie soit dans la position du disciple, assise au pied de Jésus, bien évidemment, ça donne un peu l'idée qu'elle est la préférée. En plus, là, Jésus dit ouvertement, c'est elle qui a fait le meilleur choix. Bon, en fait, il ne faudrait pas oublier que quand on reprend l'évangile de Jean, entre autres l'évangile de Jean concernant la résurrection de Lazare, qui se bouge les fesses pour aller voir Jésus en lui disant « ton ami Lazare est mort », c'est bien Marthe. D'accord ? Et qui fait la preuve d'une foi et d'une foi active, c'est bien Marthe. Parce que pendant ce temps-là, elle, Marie, elle est dans la maison en train de prier et de pleurer au pied, voilà, la mort de son frère. Donc vous voyez que c'est en fait, il y a vraiment effectivement deux manières, voilà, de vivre leur foi, de vivre sa foi. Et c'est ça ce qui est mis ici en valeur. Alors, ce qui est amusant, c'est de voir qu'effectivement, dans cet évangile, Luc paraît mettre un petit peu en opposition le service et l'écoute. Alors que Jean, lui, va être un peu plus pondéré, et Jean va plutôt montrer la complémentarité des deux attitudes. Et je pense, une fois de plus, que Jean a raison. Alors, Jean a raison uniquement parce que, entre autres, il est arrivé plus tard et qu'il a eu le temps de réfléchir un peu plus à un certain nombre d'idées et de réflexions. Mais typiquement, oui, il y a plus une complémentarité, et nous-mêmes, alors, indépendamment des charismes, comme on dit dans le monde de l'Église, c'est-à-dire indépendamment, oui, en effet, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont quand même plus faits pour agir au niveau d'association, au niveau de charité, ou même au niveau du service, tout simplement, de l'Église. Et puis, il y en a d'autres qui ont une plus grande aptitude, vocation à prier, à étudier, bref, je dirais être un petit peu plus rat de bibliothèque, effectivement, être un grand actif. Mais, ce qui est important, c'est que nous-mêmes, nous devrions passer d'une attitude à l'autre en permanence. Pourquoi ? Parce qu'il est important d'écouter pour savoir ce que Dieu nous demande de faire, et ensuite d'être actif pour effectivement faire ce que Dieu veut. D'accord ? Donc vous voyez qu'une fois de plus, on retombe sur le verbe faire, vous savez, le fameux verbe faire que nous avons vu la semaine dernière dans la parabole du bon pasteur, où Jésus a bien répété 2 fois au fameux légiste, va et fais comme cela, d'accord, pour que tu aies la vie éternelle. Voilà. Donc c'est en effet plutôt une complémentarité, et plutôt que de voir effectivement 2 rôles distincts qui correspondraient à 2 personnalités distinctes, je pense que l'idée ici, c'est plutôt que nous-mêmes, il faut qu'on sache passer de l'une à l'autre, de telle façon à ne pas faire n'importe quoi, ne pas dire n'importe quoi, et voilà, et à la fois faire quand même quelque chose. Voilà. C'est un beau passage, cette histoire de Marthe et Marie. Elles sont sympas quelque part, ces 2 frangines. Voilà. Vous pouvez les retrouver sur jesusfacile.com, et puis nous, on peut se retrouver demain.